Écoute, tu marches avec Dieu, marche avec lui. Marche pas avec Dieu à demi-mesure. Ne mets pas Dieu au second plan. Ne mets pas Dieu au second plan. Laisse-le faire. Laisse-toi faire. Tu lis la parole de Dieu. Vis-la, la parole de Dieu. La lire, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais expérimenter la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prière, c'est mieux. Alors, ne le fais pas à demi-mesure. Engage-toi à 200, à 300, à 400% dans ta marche avec Dieu. Parce que lui, il ne s'amuse pas avec tes émotions. Il ne s'amuse pas avec tes sentiments. Tout ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. Cesse de t'inquiéter, mets-le en avant. Et tu verras, ça ne sera pas juste temporaire, ponctuel. Non, ça sera permanent. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Marche avec Dieu, laisse-le faire et vois. Et alors que tu vas voir Dieu agir aujourd'hui, tu le verras demain et tu le verras après-demain et tu vas t'apercevoir et tu vas même te dire « Mais pourquoi je n'ai pas fait confiance à Dieu plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas mis en avant dans chaque aspect de ma vie plus tôt ?» La bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour mettre Dieu en avant. Ce n'est pas trop tard pour vivre sa parole. L'homme ne vivra pas simplement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon ami, tu es appelé à vivre au quotidien la parole de Dieu. Fais confiance au timing de Dieu. Il n'y a pas d'urgence avec Dieu. Il n'y a pas d'urgence. Fais confiance au timing de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelque chose que Dieu t'a promis, comme David peut-être. David a été promu à la royauté, mais il va attendre moins 15 ans avant d'accéder au trône. 15 années. Et la Bible dit, dans 2 Samuel 5, verset 4, David avait 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire et puis tu es comme pressé par le temps parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Et à cause de ce manque de confiance, tu t'agites. Tu vois? Tu as l'impression que la promesse ne va pas s'accomplir. Ton agitation, tu penses que c'est un accélérateur de promesses, mais il n'en est rien. La promesse s'accomplira dans le temps, dans le timing parfait de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas. Je dis que le Seigneur ne sera pas en retard. Le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé d'accomplir au bon moment, au temps fixé. Pas la peine de t'agiter. Je dis pas la peine de t'agiter. Ton agitation ne va pas accélérer Dieu. Non. Reste patient. Je dis, reste patient. Reste en place. Tu n'as pas besoin de t'agiter, tu n'as pas besoin de courir pour obtenir ce que Dieu a décidé de te donner. Reste en place, ouvre tes bras et fais confiance à Dieu. Reste en place, ouvre tes bras et dans le temps fixé, Dieu accomplira ce qu'il t'a dit.